Coucou tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière aurait été challengeante aussi. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui étaient malades ou qui avaient des douleurs diverses. Moi-même, j'ai très mal au dos. Voilà, je me demandais comment vous, ça allait. Cette semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin pour la thématique de la semaine. Et la thématique de la semaine, c'est le luth Amaryllis. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que elle vient nous dire qu'il est temps de jouer sa propre mélodie. Il est temps d'incarner notre propre mélodie. Je crois que c'est aussi pour ça que c'est compliqué physiquement, parce que on vit beaucoup de changements. On vit cette phase d'ascension collective et individuelle dans notre chair, je le crois vraiment. C'est pour ça qu'il est très très important de bien s'écouter et d'écouter son corps en ce moment, pour la bonne et simple raison que on traverse tout ça vraiment physiquement et psychiquement. Quand vous avez des douleurs comme ça, au-delà même du fait que n'hésitez pas à aller voir le médecin, n'hésitez pas aussi à demander à ce que ça remonte en conscience, parce que clairement, il y a des gens, ils auront besoin de nettoyage, donc c'est pour ça qu'ils vont plutôt tomber malades. Il y a d'autres gens, ils ont besoin qu'il y ait des choses qui remontent en conscience. Donc c'est très très important de faire attention à ça, et vous pouvez simplement le demander. Surtout si vous n'arrivez pas à guérir ou que vous avez très mal, demandez dire ok, je voudrais comprendre, je voudrais savoir ce qui se passe, est-ce que vous pouvez m'aider à le monter en conscience. Et a priori, vous verrez des signes et des synchronicités qui vont venir vous expliquer pourquoi est-ce que vous traversez ça. Mais on vit une profonde renaissance, ce mot, notamment depuis ce week-end Pascal, là, me résonne énormément. Et comme on est dans ce processus de renaissance, bah, c'est logique en fait que ça s'incarne dans tout ce qu'on est et dans toute notre chair, nos êtres en plus. Pour certains, on met en place des changements, des choses très précises. Et tout ça, ça bouge, donc c'est normal que ça bouge dans le corps aussi. Donc il y a un grand besoin d'alignement, un grand besoin de faire attention à ça. Je pense que la guidance sera très courte aujourd'hui, parce que il y a un besoin d'aller à l'essentiel, de rester bien ancré et de ne pas se perdre dans certaines énergies. Moi-même, là, je recherchais pas mal de réponses cette semaine, et comme parfois, bah, je me suis retrouvée dans le déséquilibre parce que je voulais trop chercher dans la spiritualité, ce qu'en fait je devais chercher dans la matière. Et je trouve que ce que j'ai traversé la semaine dernière, c'est un bon exemple de ça. C'est très important en ce moment d'avoir le juste équilibre. Et du coup, mais je le répète, j'ai l'impression de me répéter, mais de bien doser les choses. Les moments de méditation, les moments de repos, les moments d'action où il faut faire des choses. Parce que si on respecte pas ça, mon mal de dos, je sais d'où il vient. Parce que à un moment donné, j'ai du mal à tout équilibrer. Donc du coup voilà. Mais c'est une belle semaine, malgré tout, d'encouragement par rapport à ce qu'on est censé être, ce qu'on est censé incarner en fait, tout simplement. Il y a comme une notion de félicitation, d'encouragement. Je crois que je le disais déjà la semaine dernière, mais voilà, je pense que cette énergie, elle va continuer jusqu'au 15. C'est pour ça que potentiellement cette semaine, on pourrait être très fatigué encore. D'autant plus que pour beaucoup, je sais que moi, ces dernières nuits ont été compliquées. Ça fait au moins 15 jours que je dors pas très bien. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Pour le tirage de la semaine, j'ai choisi un oracle que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. C'est l'oracle des arbres et des ogames. Hop, de Pandora Hearts et de Lydie Bossuet.
je sais pas, j'ai un appel à la nature. Il y a un appel à la nature qui est nécessaire et je pense parce que il nous rappelle cet équilibre. La nature nous le rappelle naturellement en fait. La carte du début de semaine, c'est la carte, excusez-moi, Ruisse. C'est le sureau si je ne me trompe pas. Et cette carte, elle vient totalement incarner la notion de renaissance. Donc elle appuie clairement ce que je disais en début de vidéo. Il y a une renaissance complète sur plusieurs points, sur ce qu'on est profondément, sur ce qu'on va laisser montrer dans la matière, mais aussi sur certaines valeurs, sur l'amour, sur la place de l'amour, sur nos relations. Il y a des relations qui se redéfinissent, notre propre amour de nous-mêmes se redéfinit, du coup on replace des choses. Et c'est tout ça qui remonte en conscience très très fortement depuis ce week-end, avec de jolis cadeaux. Je trouve, je sais pas comment vous aurez vécu votre week-end, mais j'ai vécu de jolis cadeaux, de belles guérisons, assez émouvantes. Je suis souvent saisie par l'émotion en ce moment, des choses qui me touchaient, que je croyais plus possible et que je vois s'incarner dans ma vie, mais j'aurais jamais pensé de cette manière-là en fait. Et, et quelque chose qui fait qu'on est appelé à se réjouir des petites choses, des petits temps de, de grâce. Je sais pas comment le dire autrement, de petits moments de grâce. La deuxième carte, c'est pour le milieu de la semaine, c'est d'huir. Et c'est la carte du chêne, et elle est inversée. Ce qui, là encore, vient appuyer ce que je disais en début de vidéo, parce que le chêne incarne la force vitale, très clairement. Et là, inversé, il indique qu'on pourrait se sentir un peu fatigué, un peu éprouvé. Ce qui n'a absolument rien de grave, faire confiance au processus, et c'est un vrai appel à la douceur, du coup, à prendre le temps, à se faire du bien, et à, je crois surtout à comprendre qu'on est dans un processus, qu'on est en train de le vivre, et que c'est pas toujours très évident. Donc voilà, douceur, équilibre, on est encore une fois, on est traversé par beaucoup de choses. Je pense que c'est totalement normal d'avoir des moments de moins bien, parce qu'en plus il y a vraiment nos parcours individuels qui confrontent le collectif et qui peuvent être amenés à pas être simples. Je donne un exemple tout bête que j'ai traversé la semaine dernière. Mon fils s'est ouvert le front et du coup voilà, il a fallu que je parte aux urgences. Et arrivé aux urgences de là où je vis, il n'y avait pas de médecin. Il n'y avait pas de médecin pour le recoudre, il n'y avait pas de médecin pour s'en occuper. Il fallait que je fasse 40 bornes et que je change de département pour pouvoir faire soigner mon fils. Et bon, a priori, rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses qu'on sait. Personnellement, je savais que ça serait de plus en plus compliqué depuis un moment. Et on est nombreux à l'avoir pressenti. Donc, sur le moment, ça m'a quand même créé de l'énervement parce que c'était l'incarnation de ce chaos-là qui est dans la matière où plus rien n'a de sens. Moi, j'ai connu une époque où ça fonctionnait pas comme ça, même si l'hôpital est en crise depuis longtemps. Autre exemple, mon fils n'a pas école là, il va pas avoir école pendant un mois quasiment, parce que sa maîtresse elle est malade et pendant 15 jours et elle n'est pas remplacée. Et, et voilà, un autre signe de, de, de tout ça. Et c'est pas engageant, même si c'est pas grave, même si on trouve des solutions. Voilà, ça c'est pas gênant. Mais c'est le signe dans l'âme, dans nos vies à nous, dans nos vies incarnées, que le collectif se barre en cacahuète, quoi. Que de toute façon, il n'y a plus rien enfin, il n'y a plus rien de ce qu'on a connu qui fonctionne, en fait. Vraiment, c'est surtout ça le truc. Donc on doit trouver de nouveaux repères, de nouvelles choses. Ça, c'est des petits détails. Mais du coup, voilà. Et on doit s'adapter. Et c'est le symbole physique de ce qui ne marche plus. Ne marche plus. Voilà. Et on le vit. Et, en 2020, ça faisait partie de beaucoup de mes angoisses en ayant un enfant plutôt en bas âge.
bah voilà, de ça précisément, de se dire, même si je sais, il y a des gens qui vont me dire, mais il faut toujours garder confiance. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai qu'il faut s'éloigner du drame. Et en même temps, même si ces conseils sont très très vrais, il faut aussi accepter que c'est normal aussi que certaines angoisses nous traversent en fait. Euh, parce que ça fait partie du chemin, puis parce qu'on est humain en fait. On est profondément humain et c'est normal d'avoir des peurs de subsistance dans ce monde en fait. Alors oui, il faut pas dramatiser, oui, il faut toujours croire qu'il y a de l'espoir et une solution, parce que c'est vrai. Euh, mais vous savez, pour moi, c'est comme si on voulait sauter une étape du deuil, même si dans le deuil, toutes les étapes ne sont pas voilà, figées dans le marbre. Il y a quand même des étapes. Et, euh, et force est de constater dans ma pratique que très souvent les gens sautent des étapes. Parce qu'on n'a pas l'habitude de s'écouter, parce que c'est plus c'est parce que c'est inconfortable et que encore une fois tout ce qui est colère, tristesse, on n'est pas forcément habitué à le gérer. Euh, mais je voulais quand même dire ça euh, parce que je trouve ça important et que moi quand ça m'arrive de les traverser, euh, ce qu'il faut pas c'est se perdre dedans. Et c'est pour ça que ce qui est bien, et c'est ce que j'ai vécu la semaine dernière, il y a des gens qui nous rattrapent pour nous dire hop, 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 ne va pas trop loin dans ce drame, s'il te plaît. Et c'est important. C'est important parce que c'est là qu'on pourrait y glisser. Et si on laisse ça s'installer et le nourrir, bah, effectivement, on se retrouve acculé ça empire les choses véritablement. Mais en même temps, je trouve ça tellement normal de les traverser ces périodes-là. Tellement normal de ressentir de la tristesse ou de la colère par rapport à tout ce qu'on peut traverser, que ce soit dans nos vies individuelles ou dans le collectif. Parce que c'est pas pour rien, je crois vraiment. On vit jamais rien par hasard. Et c'est pas pour rien que depuis 2 ans, j'ai ces alertes sur la tristesse et la colère. Parce que, encore une fois, à force de constater dans ma pratique depuis toujours que c'est des choses qu'on a tendance à vite s'installer. Je vous donne un exemple. Toutes les personnes que je connais, y compris moi, mais toutes les personnes que je connais qui ont un vécu traumatique avec leurs parents, ou autres même, des situations d'agression sexuelle, de viol, etc., toutes ces personnes-là, en général, font preuve, dans la grande majorité, d'une résilience très 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 forte, véritablement. C'est-à-dire que très très vite, notre esprit va comprendre et intégrer euh, à la fois les raisons du pourquoi et du comment, et en même temps va avoir la capacité à ne pas s'attarder là-dessus, pour ne pas rester victime, pour ne pas pour sublimer et passer à autre chose. Enfin, passer à autre chose, entre guillemets. Et, euh, et c'est une très belle chose. Et c'est une très belle chose, c'est une très belle qualité. Et c'est quelque chose qu'on développe souvent enfant. Euh, voilà. Bah oui, oui, j'ai vécu ça, mais bon, voilà, il y a pire, et puis on traverse les événements de la vie. Sauf que, dans cette étape, et je l'ai constaté chez plein d'autres gens, chez les autres gens, chez moi-même, dans cette étape, on oublie de traiter l'émotionnel. On oublie. On oublie parce qu'on est dans un instinct de survie, que c'est important de ne pas se laisser aller à l'émotionnel, et ce qui fait qu'il y a une partie de nous qui va les mettre de côté, la colère, la tristesse qui est rattachée à ce sentiment. Et c'est là où le bas blesse, parce que c'est là où ça va réapparaître à un moment donné dans notre vie. Ça peut être 10, 15, 20 ans après, ça peut être 6 mois, ça peut être 3 ans, ça peut être 3 mois, mais ça finit toujours par à un moment donné réapparaître avec un événement de vie qui nous pique. Donc c'est important de tout traiter. De toute façon, cette résilience, quand on l'a, je veux dire, elle disparaît pas.
Mais c'est important de vivre toutes les étapes d'un processus. Il ne faut pas négliger que dans le collectif, à l'heure actuelle, on vit un processus très 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 grand et qui est en cours, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout terminé, il est en cours toujours. Et c'est même difficile à exprimer, je crois, d'expliquer comment ce processus-là, il nous traverse à la fois dans nos vies individuelles et dans le collectif, et que c'est pour ça que c'est si complexe à traiter en ce moment. Il y a des gens qui arrivent mieux que d'autres, et c'est très bien. Je m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à ceux que ça parle. Voilà. Parce que c'est intéressant ce qui se passe. On est en même temps ramené au passé, un petit peu à ce qui a été, à ce qu'on a été. Et en même temps, on est bouleversé par une envie de changement, un besoin de changement profond. Donc en même temps, on se reconnecte à ce qu'on est profondément, et en même temps, c'est un nouveau nous qui s'incarne dans la matière. Donc c'est complexe, je veux dire, même mentalement, à saisir, c'est compliqué. C'est super intéressant et c'est passionnant, mais c'est complexe. Et voilà, et comme tout est une question d'équilibre. Donc là, c'est à mon sens très important d'avoir conscience qu'on est dans un processus, qu'on ne le vit pas tous en même temps, pas de la même manière. Euh, et que à des moments on se rattrape les uns les autres, et puis à des moments on a besoin de vivre un émotionnel qui est compliqué. À des moments on a besoin d'être rattrapé par des gens qui vont nous rappeler que c'est important de garder la foi quand on a la tête dans le guidon. Et je remercie par ailleurs toutes les personnes qui le font avec moi. Et c'est un échange de bons procédés, et c'est merveilleux, et c'est important. Mais ne sautez pas les étapes. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Tant pis. Mais moi, ça me paraît important de le répéter, parce qu'on peut vite culpabiliser. Or, on ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes histoires, on n'est pas réactif aux mêmes choses, on ne vit pas au même endroit. Bref, vous voyez, c'est vraiment compliqué, et c'est important de le garder en tête. Pour la carte de la fin de semaine, c'est Nuine qui apparaît et qui est retournée également. Et là j'ai un trou de mémoire, donc je vais regarder. Ah bah je tombe direct dessus, c'est ça, c'est le frêne. Cette carte de base, elle parle de plan divin. Pour la fin de la semaine, ce qui me vient surtout, c'est une notion de bien penser à accompagner ce processus. Parce que, un petit peu à l'image de ce que je viens de vous dire pendant la vidéo, il y a des moments où on va traverser des événements, je vais pas dire négatifs parce que ça n'a pas vraiment de sens, mais challengeants. Un petit peu de défi, quoi. Voire désagréable pour certaines personnes, même si c'est une question d'évaluation, ce terme. Et là, cette carte, elle vient parler de ça, et du coup, de l'importance de ne pas se laisser déséquilibrer. Et il y a quelque chose, moi, qui me résonne beaucoup depuis quelques semaines maintenant, je crois que j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est l'eau, l'importance de l'eau. Je suis souvent appelée à me baigner, à boire beaucoup. Il y a une importance de l'eau en ce moment comme nous accompagnant pleinement dans ce processus de nettoyage, de guérison aussi, et qui va nous aider dans ce processus de transformation qui est encore une fois très 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 important, très très important. Donc au niveau de notre corps, aussi bien l'importance de se nettoyer, de se purifier avec l'eau, que d'en boire en conscience. Et c'est marrant d'ailleurs, et je vous le dis parce que je viens de percuter, qu'on ait un problème avec l'eau en ce moment, avec de l'eau contaminée, avec, vous voyez, toutes ces choses-là. Il y a quelque chose avec l'eau qui est très très important. Mais l'eau en ce moment nous accompagne. Donc pour tous les gens qui ont la chance d'aller, d'être près de la mer, bah, n'hésitez pas à la solliciter, cette énergie, parce qu'elle est importante.
Et pour tous ceux qui n'y sont pas à côté de la mer, si vous pouvez y aller, vous y allez. Si vous ne pouvez pas, prenez ce temps d'être en contact avec l'eau, même sur des petits instants, des petits moments. Voilà, et c'est ça qui sera utile pour la fin de cette semaine. Ce nettoyage avec l'eau. Enfin, nettoyage. J'aime pas dire seulement le mot nettoyage en ce moment, parce que déjà on l'utilise à tort et à travers en spiritualité, puis ensuite c'est plus complexe qu'un nettoyage ce qu'on vit. C'est une réharmonisation, c'est une redéfinition des choses, c'est un espèce de grand tout bordélique, je sais pas comment le dire autrement, même si c'est pas très, très joli là ce que je viens de dire, mais il se passe tellement, tellement, tellement de choses. Sur tellement de plans, à tellement de niveaux, que c'est compliqué. J'ai beaucoup, beaucoup de réminiscences de mon adolescence en ce moment. Ça prend pas d'ailleurs toujours sens tout de suite. Mais et en même temps, je comprends pourquoi. Parce que dans l'adolescence, on a des percées de ce qu'on est en profondeur, de notre énergie première, qui est difficile à doser d'ailleurs. L'adolescence, c'est pas un moment simple pour ça, mais j'ai beaucoup de douceur pour les adolescents, parce que c'est vraiment une période que j'ai détestée dans ma vie et que j'ai pas trouvé facile. Et je trouve qu'on n'y fait pas assez attention. C'est compliqué parce on est des adultes en devenir, on doit se définir à travers les autres, avec les autres, en défiance des autres aussi. Et en même temps, il y a plein de choses qui nous traversent sur le plan physique, sur le plan psychique, c'est les premiers amours, c'est les premiers émois. Enfin, vous voyez, c'est... Et en même temps que je vous dis ça, je me dis que c'est un beau parallèle avec ce qu'on vit. Peut-être qu'à l'échelle de l'humanité, ce qu'on vit, c'est une grande adolescence. C'est peut-être plus joli de le présenter comme ça. Voilà, bon, en tout cas, je vais m'arrêter là-dessus, parce que j'ai l'impression que je suis en train de partir dans mes réflexions. Et voilà, j'essaierai de revenir sur des plus courtes vidéos sur ce que je viens de dire, parce que j'ai l'impression que la vidéo, elle a été quand même assez riche. Et en ce moment, je prends le temps de les faire parce que c'est très... Enfin, c'est vraiment... ça brasse beaucoup énergétiquement. Oui, je fais pas de canalisation en ce moment, par exemple. Parce que je pense que c'est compliqué d'en faire. Voilà, donc je préfère ne pas en faire pour le moment, et puis en faire quand ça se sera un petit peu stabilisé, à mon échelle en tout cas. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, vraiment pleine de douceur. Surtout prenez soin de vous si vous avez des petites douleurs, des petits maux du quotidien. Allez voir le médecin, consultez. C'est un temps pour vous, je veux dire, même d'aller voir le médecin, c'est un temps qu'on s'octroie. Et c'est important. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous.